Bonjour à tous, nous sommes Romain et Thibaut, élèves du groupe Enjeu 2i, et nous allons vous présenter une conférence qui a eu lieu à la Cité de l'Espace. Celle-ci a été présentée par Francis Rocard, astrophysicien au CNES, qui se nomme L'homme sur Mars passera par la Lune. Francis Rocard, né le 23 mai 1957 à Paris, est un astrophysicien français. En 1986, il obtient un doctorat des sciences en astrophysique et commence sa carrière comme astrophysicien au CNRS, en participant à la mission Vega de survol de la comète Halley et la mission Phobos, d'études minéralogiques de la surface de Mars. Depuis 1998, il coordonne la mission en œuvre de programmation d'exploration de Mars à travers les missions Mars Express et la sonde Cassini-Huygens en coopération avec l'agence spatiale européenne ESA et la NASA. Il obtient deux grosses distinctions. Il devient chevalier de la Légion d'honneur en 2005, puis en 2017, il reçoit le prix des Dames de la Société d'astronomique de France. Le conférencier nous a fait un rapide historique sur les missions Apollo. Le programme Apollo est le programme spatial de la NASA mené durant la période de 1961 à 1972 qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune. Durant les années 1950, la guerre froide bat son plein entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le but de ce programme était d'envoyer un Américain sur la Lune avant eux. Apollo nous a permis d'acquérir de nombreuses connaissances et compétences pour les missions qui suivent et nous a permis d'apprendre de nos erreurs également comme le montre Apollo 13. En effet, la mission Apollo a eu un énorme impact au niveau de la puissance mondiale des États-Unis, mais elle a aussi entraîné le pays dans de gros problèmes financiers. La NASA a dû tripler son chiffre budgétaire. Ils ont dépensé 165 milliards de dollars que pour la mission Apollo durant la période de la guerre froide, mais l'envie des Américains de rallier la Lune avant les Soviétiques était trop grande, alors ils ont mis en place leur programme. Pour pouvoir partir sur Mars, il faut compter le temps de trajet de 6 mois aller et 6 mois retour. De ce fait, les astrophysiciens cherchent des solutions pour réduire les temps de trajet, comme par exemple partir depuis la Lune pour pouvoir gagner de l'ergol pour pouvoir pousser plus fort, ou alors faire des accélérations autour d'astres comme la Terre ou des lunes pour atteindre la destination plus vite. À savoir, pour pouvoir aller faire le tour de Mars en orbite et revenir, il faudrait 15 km de delta V sur une durée de 600 jours. Pour la mission, la NASA voulait envoyer un homme et une femme, mais cela va être compliqué. En effet, il y a énormément de difficultés pour le voyage sur Mars qui se crée par le manque de beaucoup de matériel et de connaissances. On va vous parler plus particulièrement de l'exposition aux radiations du corps humain. En effet, pas tout le monde ne pourra aller sur Mars. Le corps humain doit pouvoir résister aux radiations des éruptions solaires pendant 600 jours. Avec les compétences actuelles, il faut donc un indice de protection aux radiations supérieur ou égal à 2,5. Les hommes en parfaite santé sont à 3, contrairement aux femmes qui sont à 1,7. Donc pour l'instant, aucune femme ne pourra résister au voyage si l'on ne baisse pas le temps de vol. Pour des conditions optimales, les astronautes devront être des cinquantenaires masculins qui n'ont jamais fumé ou qui ne sont pas exposés à la cigarette, car ils ont moins de risques d'attraper un cancer en revenant du voyage. Nous pouvons en conclure que cette conférence a beaucoup intéressé de personnes présentes. En effet, tout le monde était vraiment captivé par la présentation. Ce fut vraiment enrichissant pour tout le monde.